Alors, sur l'affaire Koumassi Campement, les agissements du régime du RDR et de sa justice prouvent à la réalité que c'est le RDR, le gouvernement du RDR qui est responsable des déguerpissements à Koumassi Campement. Ce déguerpissement sauvage, illégal et qui n'a même pas donné droit aux populations de prendre le nécessaire et ont vu tous leurs biens partis dans les décombres. Hier, les populations de Koumassi Campement, après que le régime du RDR et sa justice aient informé qu'à la réalité, Brujac avait été allé casser leur truc illégalement et que c'est de façon injuste qu'Alou Brujac est allé détruire Koumassi Campement et Brujac étant lui-même interpellé et coupé en prison, ces populations ont décidé d'aller enlever les gravats sur les sites. Puisque pour eux, le régime du RDR allait aller construire des logements préfabriqués pour les reloger. Ne le faisant pas, eux ils sont allés sur le site, aller enlever les gravats dans le but eux-mêmes de venir se réinstaller. Et contre toute attente, ils ont été encore une fois de plus déguerpis des lieux, chassés des lieux parce que le régime du RDR et sa justice estiment que l'espace est sous-scellé. Mais généralement, on met un espace sous-scellé, une maison, sinon un appartement sous-scellé, lorsque cet espace est sous contrôle judiciaire. Et lorsque cet espace est sous contrôle judiciaire, mais c'est le communiqué de la justice ou même du gouvernement qui sort pour dire aux populations que cet espace, on ne doit pas toucher parce que c'est sous contrôle judiciaire. Aucun communiqué émanant de la justice du RDR et même du gouvernement du RDR. Et les populations se lèvent, vont là-bas et on les déguerpit, on les chasse pour dire l'espace est sous contrôle judiciaire. Donc tout porte à croire que c'est vous le RDR qui êtes allé casser le coin et qu'à la réalité, pour vous blanchir les mains, vous êtes allé soulever un Beleman à Brujac pour venir affirmer à la face du monde entier que c'est lui le responsable. Mais je ne sais pas pourquoi le régime du RDR, sur le cas Koumassi Campement, n'arrive pas à s'affirmer. Si vous dites que c'est vous les responsables des destructions des maisons des populations à Koumassi Campement, qui peut vous faire quoi? Vous avez l'armée, vous avez les dozos, vous avez les microbes, vous avez des encagoulés. Quelqu'un peut vous faire quelque chose en Côte d'Ivoire. En plus de cela, vous avez le logiciel d'espionnage Pegasus. Quelqu'un peut vous faire quelque chose? Ou peut-être pour vous, à Koumassi Campement, vous avez beaucoup de djoula là-bas. En majorité, d'après vous, vos analphabètes là. C'est pourquoi vous voulez cacher. Nous, depuis le début de cette affaire de Koumassi Campement, nous on sait que c'est le RDR qui a cassé le coin et ce coin a été vendu à un Libanais. Cet espace-là a été vendu à un Libanais. Et pour dire aux populations de quitter là, vous êtes sortis pour dire on a trouvé 2 grands sites où on va construire des logements à loyer modéré et on va aller loger 60 000 personnes. Donc indirectement, vous voulez leur dire de quitter là, aller les loger quelque part là-bas parce que cet espace a été vendu. Mais cet espace qui est sous-scellé là, la mairie de Koumassi Campement a produit un communiqué pour dire ils vont aller enlever les gravats qu'un opérateur économique privé a fait là-bas. Ils vont aller enlever les gravats. Pourtant cet espace est sous-scellé. Pourquoi un opérateur économique privé à Brujac va aller détruire un espace et puis c'est la mairie qui va sortir pour dire qu'ils vont aller enlever les gravats? Pourquoi? Vous n'avez pas à mettre l'espace sous-scellé si vous estimez véritablement que c'est de façon illégale qu'Alou Brujac allait détruire bien. Et vous, votre responsabilité, c'est de mettre les populations à l'abri puisqu'ils sont exposés aux pluies diluviennes. Le président Laurent Gbagbo vous a proposé construisez des logements préfabriqués de sorte à reloger les populations. Puisque vous estimez que cet espace, c'est pour eux, ça a été détruit illégalement. Mais reloger-les, construire des espaces, des logements préfabriqués. Non, 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 non. Vous allez aller chercher un autre site ailleurs pour aller les reloger. Et toutes les populations de Côte d'Ivoire qui pleurent aujourd'hui, qui voient leurs biens détruits. J'ai vu aujourd'hui aussi une vidéo d'une dame, Avridi Canal, qui était en train de pleurer, appelant le président Laurent Gbagbo à dire un mot. Le président Laurent Gbagbo ne dira pas un mot. Il n'y a pas de libérateur. Le peuple se libère lui-même. Et Thomas Isidore Sankara poursuit pour dire que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort.
Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir venir vous sauver tant que vous-même, vous ne vous êtes pas résolu en boyant, sortir, manifester, exprimer votre mécontentement sur les agissements de ce gouvernement rebelle. Donc prenez vos responsabilités. Avant de demander de l'aide, avant de demander à ce que quelqu'un vous vienne en aide, là, il faut vous-même montrer véritablement que vous avez soif de cette justice. Vous avez soif de cette liberté. Vous avez soif de paix dans votre propre pays. C'est à la suite de vos engagements que des personnes de bonne volonté décident de vous prêter main forte pour vous libérer. Mais tant que vous ne vous résolvez pas, prenez pas des dispositions de sorte à vous lever pour vous libérer. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous libérer.